Je vais vous faire une première lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, où nous lirons les versets 22 à 33. Il est question des devoirs domestiques, la manière de vivre dans le foyer, entre époux. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Je voudrais vous faire une deuxième lecture dans le livre de Paul aux Thessaloniciens. Cet épître de Paul, chapitre 4, première aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Ces textes que je vous lis sont la base de la prédication de ce soir. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstionnez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers de son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Chers amis, bonsoir. Nous voilà une dernière fois ensemble pour la prédication de l'Évangile. Et ce soir, nous avons à traiter un sujet qui n'est pas facile, et qui pourtant nous intéresse tous autant que nous sommes. La Bible parle du sexe. Et pour introduire notre message, en plus des textes entendus tout à l'heure, nous en lirons un troisième en 2 Samuel 13, à partir du verset 1er. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre la lecture, sinon l'écouter. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur, en réalité une demi-sœur, qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa demi-sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi ?»
Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, je te prie, que Tamar, ma sœur, ma demi-sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence. Il la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Drôle d'histoire en réalité. Aujourd'hui, le sexe est un signe des temps. Quel désordre et quelle corruption sur ce plan. Aujourd'hui, nous baignons dans un climat d'érotisme et de pornographie comme nous n'en avons jamais eu sur la terre. Vous avez envie de me dire, les temps de Noé, les temps de Lot, il semble que nous les ayons dépassés en corruption. Et puis, ces phénomènes de sexplosion qui s'étaient produits dans ces temps-là avaient été très localisés. Tandis que de nos jours, le phénomène est mondial. Où que nous allions sur la surface de la Terre, c'est la corruption sexuelle. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous voyions clair dans cette affaire. Aujourd'hui, le commerce du sexe est une entreprise florissante. En vendant du sexe, en quelque sorte, vous en avez qui s'enrichissent énormément, énormément. En 1970, 28 millions de Français, j'ai les chiffres pour la France, je ne les ai pas pour la Belgique, mais 28 millions de Français sont allés voir des films cochons, des films pornographiques. En 1975, 40 millions sont allés voir de mêmes films. Vous voyez, en France, on joue au petit ça. Hein, alors que la réalité est tout autre. Et un seul film dont vous avez peut-être entendu parler, qui, je l'espère, ne passera jamais sur vos écrans, ici à Marche. Emmanuel a vu défiler dans la seule ville de Paris 2 millions de spectateurs. Emmanuel a rapporté à son auteur plus de 80 millions de bénéfices. Je parle en franc français. 80 millions. Faites... Pardon ?
560 millions. millions. À son auteur. Alors voyez comme nous enrichissons des gens qui trouvent chez nous la complicité qu'il faut pour se faire de l'or, pour s'enrichir. Savez-vous que dans les seules villes de Paris, Amsterdam, Londres et Bruxelles, il y a plus de prostituées que de missionnaires évangéliques dans le monde entier? Voilà encore de quoi nous faire frémir, vraiment. Mais Dieu n'a jamais laissé ainsi sans les juger les générations qui ont sombré dans la corruption sexuelle. Parce qu'il n'y a pas simplement le sexe par lui-même, la corruption entre hommes et femmes. Il y a aussi ce qu'il est convenu d'appeler les déviations sexuelles. J'ai été stupéfait d'apprendre encore pour la France, j'allais dire, mais ces Français, qu'est-ce qui leur arrive? C'est pourtant vrai. En France, dans l'Hexagone, nous avons 3 millions d'homosexuels. C'est énorme là encore. Nous sommes en train de devenir Sodome et Gomorrhe. J'ai entendu dire qu'en Belgique, vous étiez moins corrompus, et bien que Dieu vous garde. Mais il n'empêche que lorsque nous passons à Bruxelles, par exemple, nous pouvons nous croire dans Paris, hein, absolument, ou à New York. La libéralisation des mœurs entraîne de manière irrésistible l'effondrement des valeurs fondamentales de l'existence. C'est ainsi qu'aujourd'hui le mariage est remis en question. Mais le mariage est une affaire excessivement gênante. Les jeunes gens pratiquent, et même les adultes, l'union libre. Au Québec, j'ai entendu, et je crois que le chiffre est exact, que 60% des couples sont séparés, ne sont plus ensemble, et vivent en adultère. Imaginez. Et l'Église là-bas étant puissante, interdisant le divorce, ces couples séparés ne pouvant se remarier, les choses en restent là. Avec énormément de drames, de difficultés. Nous savons aussi que les collectivités sexuelles, les communautés sexuelles aujourd'hui se multiplient un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, dans ces pays dits protestants, et qui font notre honte, lesquels ont été visités de Dieu dans les siècles passés. Je pense à la Suède, au Danemark, à la Hollande. Oui, nous en arrivons à vivre au niveau de nos instincts les plus bas. Nous en sommes là. Et nos enfants sont ébranlés par le phénomène. Vous en avez même qui tentent de les initier à la chose, avant le temps. C'est ainsi que dans la banlieue parisienne, dernièrement, on a mis aux arrêts un professeur qui faisait de l'initiation sexuelle à des garçons de 13 et 14 ans. En privé, bien sûr. Ceci me fait penser à Sodome et Gomorrhe. Et quand il est dit que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, on avait entouré la maison de Lot, réclamant les 2 hommes, et qu'il avait visité pour avertir des jugements qui devaient tomber sur cette ville. On avait réclamé ces 2 hommes, et ils étaient des anges, venus vers Lot en forme humaine. On avait réclamé ces 2 hommes pour avoir commerce sexuel avec eux. Et Lot l'avait bien compris. Pour tenter de calmer cette populace autour de sa maison, il avait offert ses 2 filles, vierges. Il avait compris. Eh bien, nous en sommes là. Il semble même que nous ayons dépassé le point de non-retour. C'est tragique.
Voilà pourquoi il nous faut absolument faire la lumière avec l'aide de la parole de Dieu sur la question. Alors, mon exposé ce soir cherchera à répondre à 5 questions qu'on se pose, qu'on me pose couramment, que ce soit. 5 questions, disons, qui cernent le sujet. La première question, là, étant la suivante: le sexe est-il synonyme de péché? Parce que certains ont vu dans le fruit défendu du jardin d'Éden l'acte sexuel lui-même, le premier acte sexuel entre Adam et Ève. Alors ceux-là ont pensé et pensent encore que, pour finir, sexe est synonyme de péché. Mais certainement que non. Parce qu'avant même la chute, cet événement douloureux qu'il est convenu d'appeler la chute et qui a séparé l'homme de Dieu et Dieu de l'homme, l'Éternel avait dit à Adam et Ève: multipliez, croissez et remplissez la terre. Comment l'aurait-il pu sans leurs organes sexuels? C'était impensable. C'est impensable. De sorte que nous pouvons affirmer que sexe en soi n'est pas synonyme de péché. Le sexe est une création de Dieu. Il fait partie de cette création que Dieu a trouvée bonne. Et avant même toujours l'événement douloureux de la séparation d'avec Dieu, de la chute, Dieu avait institué le mariage. En disant: l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. De sorte que nous pouvons affirmer, sur la base de ces textes, que sexe n'est pas synonyme de péché. Le sexe est une création de Dieu merveilleuse, absolument merveilleuse, instrument de procréation, générateur de vie. Seul Dieu pouvait réellement inventer pareil organe. Mais le désordre s'étant glissé dans cette affaire, quelle corruption! Et ce sexe que vous avez, vous ne l'avez pas par hasard. C'est Dieu qui vous l'a donné. Dieu vous a fait homme, il vous a fait femme. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'à Montréal, à l'issue d'une réunion de ce genre, où il y avait quelques 900 ou 1000 jeunes, une femme est venue vers moi, une jeune fille est venue vers moi, pour me dire: Monsieur Choiquier, j'en veux à Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que je suis du sexe féminin, alors que j'aurais fait un homme comme ça. Pourquoi suis-je une femme? Je peux lui dire: écoutez, mademoiselle, croyez que Dieu ne s'est pas trompé. C'est lui qui vous a donné votre sexe. Acceptez-vous tel qu'il vous a fait. Vous savez que nos psychologues nous disent souvent qu'un certain nombre de nos angoisses nous viennent du fait que nous n'arrivons pas à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes. Eh bien, ça n'est pas un hasard que le sexe qui est le nôtre, Dieu nous l'a donné dans un but précis. Mais Dieu veut de l'ordre dans ce domaine, je le répète. Et non seulement sexe n'est pas péché en soi, ni l'instinct sexuel, mais avec toutes les puissances affectives qui peuvent s'y rattacher, le sexe détermine le fondement de la personnalité. Et en disant cela, je ne suis pas freudien, disciple de Sigmund Freud, pas du tout. Voilà donc une première réponse pour nous frayer le chemin de la Bible.
Une seconde question, à présent. Trouvez-vous normal que les sexes opposés s'attirent? Pourquoi le jeune homme aime mieux la compagnie d'une jeune fille, généralement, que la compagnie d'un autre jeune homme? Pourquoi les jeunes filles aiment bien avoir parmi elles un ou plusieurs jeunes gens? Est-il normal que les sexes opposés s'attirent? Et cette question nous arrive parce que une certaine morale chrétienne même, a inculqué aux jeunes un sentiment de culpabilité vis-à-vis du sexe. Le sexe étant synonyme de chair, et la chair de péché, eh bien, le sexe est considéré comme le péché, nous le disions tout à l'heure, dans l'esprit de beaucoup. Une sorte de vertige moral s'est alors emparé de ces jeunes, lesquels se sont sentis comme tiraillés, se sentent encore de nos jours tiraillés entre leurs pulsions, leurs impulsions naturelles sur ce plan, et cette morale fermée au sujet. Alors est-il normal que les sexes opposés s'attirent? Je dirais oui. Ce qui n'est pas normal, c'est le contraire, c'est que de même sexe s'attirent. Nous le verrons dans quelques instants. Pendant longtemps, l'homme a été l'ennemi de la mixité. Ne voulant pas mélanger les sexes à l'école, par exemple, dès le jeune âge, et même au lycée, à l'Athénée, je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses, mais en France, ce fut le cas. Il y avait des écoles pour garçons, des écoles pour fillettes, et on s'est aperçu que séparer les sexes créait davantage de problèmes que les laisser ensemble, pour finir. Et en effet, certainement que la mixité est un facteur d'équilibre psychique, mental, nerveux. Une franche amitié, une honnête amitié entre garçons et filles peut préparer au destin sexuel, peut favoriser l'éclosion d'une vocation familiale authentique, sérieuse, et vraie, et saine. Mais elle doit rester pure, cette amitié. Elle doit rester franche. Elle doit rester honnête. Dans le respect absolu de l'autre sexe. Ce qui pratiquement n'existe plus. N'existe plus. Dans la camaraderie entre sexes différents, les partenaires doivent rester libres. S'ils perdent leur liberté, il y a péché, il y a souillure, c'est du flirt, et puis c'est peut-être, bien sûr aussi, ce à quoi nous pouvons penser. Il faut donc absolument rester pur dans la camaraderie entre garçons et filles. Ceci nous amène presque tout naturellement à traiter de la troisième question. Le flirt est-il une préparation au mariage? Là, vous avez envie de me dire, Alain Jbloki, vous êtes dépassé par les événements. Vous parlez du flirt, c'est fini. C'est des bons de votre temps, ça. D'en parler, mais de nos jours, on n'y pense plus. On va directement à l'acte sexuel, et c'est vrai. Mais je voudrais quand même vous entretenir de la question. Parce que tout, pour finir, commence par du flirt, qu'on le veuille ou pas. Alors le flirt, pour certains, est une préparation à une vie conjugale, au mariage. Examinons de près le flirt. Dans ses conséquences immédiates, le flirt
éveille chez le jeune des émotions, des puissances affectives, lesquelles, si elles restent insatisfaites, comme ça n'est pas le cas généralement, occasionnent un sentiment de frustration épouvantable, amer. Oui, on réveille des instincts, des pulsions, on réveille des puissances affectives, des émotions qu'on ne satisfait pas. D'où le sentiment de frustration que nous laisse le flirt quand il reste le flirt. Mais la plupart du temps, il n'en reste pas là, surtout de nos jours. Qu'est-ce que vous entendez exactement par le flirt? Eh bien, soyons clairs, attouchement corporel et physique entre sexes différents, sans en arriver à l'acte sexuel lui-même. Attouchement au niveau baiser ou plus loin? je dirais les deux. Je dirais les deux. Et je vais m'expliquer pourquoi précisément le flirt, en fait, n'est pas une préparation à l'amour, ni au mariage, ni à une expérience de vie conjugale solide. Absolument pas. D'abord, la plupart du temps, c'est un jeu de plaisir. C'est un jeu de plaisir. C'est un jeu de plaisir. Flirter, c'est rechercher du plaisir pour soi. Avec généralement quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que je n'entre pas, évidemment, dans le cas où deux personnes, un jeune homme et une jeune fille, s'aimeraient, envisageant le mariage. À ce moment-là, bien sûr, le baiser est permis. Mais la plupart du temps, le flirt se situe au niveau de personnes qui n'ont pas du tout envie, l'intention plutôt de se marier. C'est un jeu de plaisir, un bon moment à passer, où l'autre devient un véritable objet de jouissance. Eh bien, c'est être égoïste. Et puis, flirter, c'est aussi jouer avec un cœur et un corps qui ne nous appartiennent pas. C'est donc tricher. C'est tricher. Flirter, c'est confondre aussi la plupart du temps amour et désir. On ne sait plus, passion même, on ne sait plus où on en est, c'est aussi refuser l'engagement. Parce qu'après le flirt, généralement qui n'est pas sérieux, eh bien, c'est sans avenir, c'est sans lendemain. Il y a quelque chose de faux dans le flirt. Tandis que le flirt, lui, éveille énormément de puissance affective, d'émotions, etc., chez les individus. Et puis le flirt, lui, provoque des réactions en chaîne, lesquelles conduisent très vite, surtout aujourd'hui, dans ce climat d'érotisme, de pornographie. Oui, le flirt conduit très vite à l'acte sexuel. Voilà pourquoi il paraît aujourd'hui insensé, absolument aberrant de parler de flirt encore. On n'en est plus là. On a dépassé ce stade. Quelqu'un qu'on n'a jamais aimé. Parce que, vous savez, on commence par le flirt, et puis on en arrive vite à l'acte sexuel, et puis il se fait encore que cet acte sexuel produise l'enfant. C'est alors qu'on précipite les choses. Nous avons la pilule, dites-vous, qui nous tire d'affaire. Mon médecin me disait dernièrement, mon diabétologue que je consulte de temps en temps, me disait, dites-moi, pour vous, évangélique, que pensez-vous de la pilule? Oh, j'ai répondu, vous savez, nous n'avons pas de loi à cet égard. Chacun fait ce qui lui semble bon devant son Dieu.
Nous ne donnons pas comme ça, ex cathedra, des directives. Et ce médecin de me dire, nous verrons cela dans quelques années. Je ne suis pas du même bord que vous sur le plan religieux, mais je suis moi-même contre la pilule. Il m'a étonné. Parce elle engendrera, la pilule, certainement un dérèglement métabolique chez la femme, un jour ou l'autre. Et je m'élève contre la pilule. Et puis vous avez aussi des enfants qui naissent avec une pilule dans la main. Hein, disant à leurs parents, je vous ai eu. Ah oui, vous en avez qui naissent malgré la pilule, on a mal calculé. Oui, le flirt peut donc conduire au mariage avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais c'est terrible, c'est tragique. Et si je n'avais pas vu autour de moi des cas douloureux, tragiques, je ne vous en parlerai pas. J'en ai un à l'esprit, un jeune homme, un beau jeune homme qui avait un certain succès auprès de certaines jeunes filles à Paris. Je lui ai dit, tu sais, tu vas dans un mauvais jeu avec ces jeunes filles. Il va t'arriver certainement des tuiles. Tu devrais faire attention, mais lui. Et c'est vite allé avec plusieurs filles à l'acte sexuel, très vite. Et voilà qu'avec l'une d'entre elles, il eut un enfant. Mais cette fille, lui, ne l'aimait pas et a refusé jusqu'au bout le mariage. Donc ses responsabilités. Flirter nous fait fuir nos responsabilités. Voilà pourquoi j'affirmais tout à l'heure qu'il y a quelque chose de faux dans le flirt. Parce qu'il y a mieux que le flirt. Et puis, celui qui a papillonné, butiné, papillonnera et butinera après son mariage. Ne croyez pas que le mariage, disons, apporte des solutions aux problèmes sexuels. Vous en avez qui se marient enfin pour enterrer leur vie de garçon. Vous y croyez, cela? Ou leur vie de jeune fille, de Catherinette, hein? Non, mais ça ne va pas. Qui a papillonné, butiné, butinera, papillonnera. Et tous nos problèmes non résolus avant le mariage nous retrouvent après le mariage. Justement, ce jeune dont je parlais s'est marié par ailleurs, a refusé la paternité à cet enfant, à son enfant. Mais j'avais averti l'autre fille, attention à ce mariage. Mais ce garçon de me dire, plutôt cette fille de me dire, on s'aime, nous y allons, et il prendra ses responsabilités plus tard vis-à-vis de son enfant avec l'autre. Mais mes amis, quelques mois après, ce jeune homme était avec une autre femme. Puis avec une autre femme à nouveau. Parce que qui a papillonné, papillonnera. Ce problème n'étant pas résolu, il demeure entier dans le mariage. Voilà pourquoi tant de drames, de sorte que je dis que le flirt ne prépare jamais au mariage, il prépare au divorce. Il nous faut donc voir clair dans ces choses, dans ce domaine. Il se peut que je sois en train de vous secouer comme un prunier. Et j'estime qu'il faut dire les choses franchement, honnêtement et vraiment. Et nous en venons à la 4e question. Le désir sexuel est-il l'amour? On lance le slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Et on s'est aperçu qu'en faisant ce genre d'amour, on n'empêche point la guerre. Alors le désir sexuel est-il l'amour? Le puissant élan d'amour, quand il y a amour, qui pousse l'homme et la femme l'un vers l'autre, vient de beaucoup plus loin que l'instinct sexuel et se poursuit bien au-delà du désir. L'être dans l'amour, l'être entier, tout entier concerné,
corps, âme, esprit. Et le désir sexuel, en réalité, l'acte sexuel, dans l'amour, dans le mariage, achève une communion. Il achève une harmonie, déjà acquise ou en marche, sur d'autres plans. Sur le plan moral, sur le plan spirituel. Quand on s'épouse, on ne s'épouse pas uniquement dans les formes. Mais on s'épouse dans les formes physiques, on s'épouse sur tous les plans. Sur le plan spirituel, en communion. On s'épouse sur le plan moral. Et s'il n'y a pas vraiment communion sur tous ces plans, c'est aller vers l'échec. Irrésistiblement l'échec. Voilà pourquoi la Bible dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles ». Un chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Et vice-versa. Parce qu'il ne peut y avoir, j'allais dire, de communion, d'harmonie au niveau de l'être, et non pas seulement du corps, du physique. La sexualité dans l'amour, dans le mariage, couronne une communion. De sorte que, quand amour il y a, l'être tout entier est concerné. Âme, esprit et corps. Tandis que pour ce qui est du désir sexuel lui-même, il se fixe sur un objet. Et il n'est pas tellement exigeant quant au choix de son objet. Et le désir sexuel engendre un acte sexuel mécanique, voire même bestial. C'est tout. L'amour, lui, se fixe sur un être, tout différent. Et il attache autant de prix au bonheur de l'autre qu'au sien. Alors il y a amour. Alors il y a amour. D'ailleurs, vous avez nos sexologues, nos savants, sur ce point, distinguent entre ce qu'ils appellent d'une part le génital et d'autre part le sexuel. Le génital étant chez l'animal son instinct tendu uniquement vers l'accouplement anonyme, la plupart du temps. Quand un chien voit une chienne de l'autre côté de la rue, il court à elle, mais ne lui dit pas « Mirza, donne-moi ton adresse, tu soupes avec moi ce soir au resto ». Au restaurant, ça n'existe pas. Irrésistiblement, il en arrive à l'acte sexuel anonyme, sans responsabilité, sans avenir, sans lendemain. C'est ça le génital. Et le génital existe chez l'animal, heureusement, de façon irrésistible mais intermittente. Le sexuel, par contre, apanage de l'homme, est tout autre chose et s'inscrit dans un contexte tout différent et beaucoup plus vaste. Avec en premier lieu l'amour, qui n'est pas chez l'animal. Le chien ne va pas vers Mirza parce qu'il l'aime. Non, pas du tout. Dans ce contexte chez l'homme, dans le contexte du sexuel, il y a l'amour, il y a la volonté, il y a l'idéal, il y a l'intelligence, il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a tout cela que n'a pas l'animal. De sorte que chez l'homme, il y a prééminence de l'esprit sur le sexe et la sexualité. S'il n'y a plus prééminence de l'esprit sur la sexualité, l'homme en vient au niveau de la bête. Et c'est ce qui se passe de nos jours. L'homme, en quelque sorte, se rabaisse au niveau de la bête. Parce que l'homme est un être intelligent, doué de volonté, parce qu'il est capable d'aimer,
Il peut dire oui ou non lorsqu'il y a désir sexuel, lorsqu'il y a irritation de ses instincts à ce niveau. Ce que ne peut pas l'animal. Chez l'homme donc, il y a, je répète, prééminence de l'esprit sur le sexe et la sexualité, en ce que l'homme peut dire oui ou non, mais il semble qu'aujourd'hui, l'homme ne sache plus dire non. C'est toujours oui, sous prétexte de liberté, mes amis. Mais la liberté dans les questions sexuelles ne consiste pas à leur donner libre cours, à dire je suis libre. La vraie liberté consiste à maîtriser ses instincts, à en rester maître. Sitôt que nous ne sommes plus capables de dire oui ou de dire non, c'est fini, la liberté. Alors certains, en parlant de leur esclavage sexuel, usent du terme liberté, mais c'est tout à fait aberrant. Ça ne tient pas et ça n'existe pas. Et puis, il arrive un temps, toujours à propos du désir sexuel est-il l'amour, il arrive un temps, un âge, où les corps ne s'attirent plus sur ce plan, et où il faut continuer de s'aimer. Ah, je me souviens lorsque j'étais étudiant à Nogent, célibataire, j'allais très souvent rencontrer un vieux couple, je crois que lui avait 80 ans, et puis sa femme un peu plus. Mais quelle joie toutes les fois où j'étais chez ce couple. Ils s'aimaient, mais de vrais fiancés. Je vous assure que j'appréciais de les voir s'aimer de cette façon-là, à leur âge. Il y a un temps où les corps ne s'attirent plus, mais où l'amour demeure. Le désir sexuel n'est pas l'amour en lui-même. Et l'amour n'est pas le désir sexuel. Il faut bien faire la distinction. Vous savez, Dieu est sage. En nous donnant un sexe, il nous a donné aussi des lois du sexe, que je vais maintenant vous énumérer. Vous ne verrez jamais un patron confier à son employé une machine sans lui donner avec la machine son mode d'emploi. L'ouvrier pourrait risquer sa vie, sinon. Eh bien, Dieu, en nous donnant un sexe, nous a aussi donné les lois du sexe. Parce qu'il est sage, pour qu'il y ait de l'ordre dans ce domaine. Et ces lois du sexe sont dans l'Écriture, nous allons à présent les énumérer. Premièrement, Lévitique 23. Alors c'est clair, c'est absolument clair. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont commis une abomination et ils seront punis de mort. Mais c'est Dieu qui parle. Les amis, ça n'est pas Alain Choquet. Et ce texte revient dans l'Écriture plusieurs fois. Alors, à Grenoble, il y a peu de temps, un jeune de me dire, mais vous êtes sévère, intransigeant. Vous ne pensez pas qu'un homme ait pu peut-être venir au monde avec une altération quelconque au niveau de ses organes sexuels qui peut faire qu'il ait d'autres tendances, d'autres inclinations que l'homme véritable. On peut se poser la question. Seulement tout récemment, plusieurs grands savants français, généticiens, biologistes, ont affirmé ce qui suit. Mais alors, c'était clair. Ils ont dit à la France tout entière, il n'y a aucune raison génétique pouvant expliquer le phénomène homosexuel. Il faut chercher ailleurs. Aucune raison génétique ou biologique. Alors c'est facile d'accorder les circonstances atténuantes à un phénomène qui nous dépasse, mais qui, disons, dépend davantage d'un climat, d'une ambiance, que précisément d'une altération au niveau
du patrimoine génétique. Absolument pas. Ne nous leurrons pas. Si Dieu a parlé avec tant de sévérité, tant de netteté, tant de clarté, lui qui a fait l'homme et le connaît, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort. C'est une abomination. Dieu a horreur de ce genre de choses. Et il en a horreur, bien sûr, au niveau de même sexe, qu'il s'agit d'homme ou de femme. Puis ensuite, si un homme couche avec une bête, vous allez me dire, mais est-ce pensable? Écoutez, un orateur invité dernièrement à Paris, venant de Phoenix, Arizona, aux États-Unis, nous a fait savoir que dans son pays, les États-Unis, cette affaire commence de se pratiquer de plus en plus et ouvertement. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Voilà le désordre pour Dieu sur ce plan. Et Dieu poursuivre en ces termes par la bouche de son serviteur: si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Ensuite, c'est clair, hein, je pense qu'il n'y a absolument pas de commentaire à faire. C'est celui qui nous a créés qui parle ainsi. Dieu est un Père. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Il ne veut jamais notre mort, mais notre vie. Il veut que nous vivions. Encore aujourd'hui, j'écrivais un message radio sur ce thème dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 30, au chapitre 18 et au verset 32, Dieu disant à son peuple: convertissez-vous et vivez. Voilà ce qui est dans le cœur de ce Père céleste. Puis encore, un seul conjoint, pas 36, c'est encore une loi du sexe. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, hein, la polygamie n'existe pas, mais en réalité elle existe. Et des situations deviennent inextricables, vous ne pouvez plus les démêler, tellement c'est emmêlé. Hein. Un seul conjoint, pas 36. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas ses femmes. Hein. J'ai bien lu. Au fond, Dieu n'a fait qu'une Ève pour Adam, pas 36. Il aurait pu, parce qu'il est Dieu, faire à Adam tout un harem, lui réaliser tout un harem. Non, une seule femme, Ève. Et quand je dis ces choses aux jeunes, ceux-ci généralement me répondent: oui, mais pour Adam c'était facile, il n'y en avait qu'une, il ne pouvait pas se tromper. Et à cela je réponds: pour vous aussi, il n'y en a qu'une. Ne vous trompez pas. Hein? Ne bousculez rien. Faites du mariage un sujet, de votre mariage un sujet de prière. Vraiment, et Dieu vous conduira sûrement. Il n'y en a qu'une pour vous. Une Ève, jeune homme. Et un Adam pour vous. Ève. Donc, un seul conjoint. Et du même coup, Dieu condamnait l'adultère. Ceci est dans les 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Alors, dites-moi, en Belgique, si Dieu devait, à l'heure qu'il est, dans ce moment que nous vivons, juger l'adultère, où en seriez-vous? Les Belges deviendraient rares comme l'orphin. Ah, vous avez envie de me dire, mais moi je n'ai jamais commis adultère, c'est peut-être vrai. Mais Jésus dit en Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, c'est pour les hommes.
Ces demoiselles, bouchez-vous les oreilles. Ces dames également. Mais Jésus dit aux hommes, si quelqu'un regarde une femme et la convoite en son cœur, celui-là a déjà commis adultère avec elle. En pensée. Mais Dieu n'attend pas, le Christ n'attend pas que le péché soit consommé pour l'appeler péché. Il le juge au niveau de la pensée. Il le connaît, il le voit. Vous savez, si, devant les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère, certains peuvent encore tenir, devant le sermon sur la montagne, tout s'écroule. Parce que les hommes qui sont ici, franchement, lequel d'entre nous n'a jamais regardé une femme sans la convoiter, hein? Allez, s'il y a un petit trou quelque part, vous y cacherez. Un petit trou de souris. On s'arrangerait pour nous y cacher. Voilà ce que dit Jésus, lui, qui a parlé tant d'amour. Alors ne pensez pas que les enseignements de Jésus soient plus faciles, j'allais dire, à mettre en pratique et à recevoir, que le décalogue. Parce que le décalogue dit tu ne tueras point. Mais le Nouveau Testament dit si tu es déjà un meurtrier. Il juge donc le péché à sa racine. Si devant la loi de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons encore tenir quelque peu debout vacillant, devant les exigences du Nouveau Testament, nous sommes tous à plat ventre à ramper. Il n'y a plus personne debout. Et nous avons tous péché dans ce domaine. Jésus dit donc, la Bible dit donc, un seul conjoint. Que chaque homme et sa femme, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens dans la première épître, au chapitre 7 et verset 3, et que chaque femme ait son mari. Il ne dit pas que chaque homme ait ses femmes, mais que chaque femme ait ses maris. Ensuite, la sexualité doit absolument avoir pour toile de fond un amour véritable. Nous le disions tout à l'heure, ça rejoint ce que nos sexologues enseignent à propos du sexuel. Le sexe avec pour toile de fond l'amour véritable. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a dans ce terme attaché une idée d'amour. On ne s'attache pas si on n'aime pas. Il faut aimer véritablement. Puis encore, le sexe étant générateur de vie, instrument de procréation, il doit engager la responsabilité. Sinon c'est trop facile. Et ça, Dieu le veut. Voilà pourquoi ce texte, qui devrait nous faire trembler. Ce texte du livre du Deutéronome, chapitre 22, au verset 28-29. Écoutez-le bien. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui a couché avec elle la prendra pour femme. Et il ne pourra la répudier tant qu'elle vivra, ou tant qu'il vivra. La sexualité doit engager la responsabilité. Dieu le veut. Sinon, c'est tricher, c'est pécher, c'est s'égarer, c'est se fourvoyer. Et parce que la sexualité doit engager l'amour, doit engager la responsabilité, Dieu a institué le mariage. Parce que le mariage lui engage l'amour et la responsabilité. Et pourquoi aujourd'hui ne voulons-nous plus du mariage? Parce que précisément, il nous rend responsables. Voilà le problème. Nous y sommes. C'est quoi aimer? Et je terminerai avec cela. Parce qu'on ne sait plus ce que signifie aimer.
une jeune fille à Paris dans notre groupe de jeunes, a voulu se suicider en plein club. Elle est allée dans une salle annexe et là a absorbé tout un tas de tranquillisants pour se donner la mort. Heureusement qu'un autre jeune garçon est passé par là au même moment et la voyant désespérée nous a vite avertis. Police secours est arrivée. Cette jeune fille fut transportée à l'hôpital, évidemment, sonde stomacale, etc., pour l'en sortir. Mais après, au cours d'une visite, nous lui avons demandé, mais Christine, pourquoi cela? Tu nous paraissais heureuse, souriante, et puis voilà que maintenant tu veux en finir. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Christine de nous dire, eh bien, j'ai rencontré un jeune homme. Moi qui n'ai jamais eu de parents, qui ai manqué d'amour, d'affection. Un jeune homme qui ne cessait de me dire « Christine, je t'aime, Christine, je t'aime, Christine, je t'aime ». Puis un jour il m'a dit « Mais Christine, pourquoi vivons-nous chacun de notre côté si nous nous mettions ensemble? Dans le fond, nous aimons. » J'ai d'abord hésité, puis ensuite je lui ai dit « Bon, viens à la maison ». Il est venu. Et nous avons vécu quelques mois ensemble. Quand un beau jour, l'oiseau s'est envolé. Il s'est envolé quand je lui ai fait savoir que j'étais enceinte. C'est l'amour, ça. C'est l'amour, ça. Mes amis, ce garçon s'aimait lui-même. Il n'a jamais aimé Christine. Et si nous souffrons en amour, c'est parce que nous ne savons pas ce qu'est l'amour. C'est quoi l'amour? Faiblesse, passion, sexe, tout ça c'est dans le même sac. On n'en sort pas. C'est quoi? Aimer, c'est savoir se donner à celui qu'on aime, à celle qu'on aime. C'est donner, mais c'est aussi se donner. C'est savoir se quitter soi-même pour l'autre. Aimer, c'est apprendre à vaincre son égoïsme. C'est cela, aimer. Mais connaît-on ce genre d'amour ici-bas? Dites-moi, où est-il? Aimer, c'est prendre ses responsabilités. C'est les accepter avec joie. Or, on ne veut plus de responsabilité ni d'engagement aujourd'hui. Aimer, c'est être fidèle. Revoyez Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans toutes ces expressions qui sont la joie, la paix, la fidélité, la bonté, la douceur. Vous savez, l'amour est une sorte de diamant aux multiples facettes. Le fruit de l'esprit, non pas les fruits, mais le fruit de l'esprit de l'apôtre, c'est l'amour. Puis ensuite, l'amour dans ses multiples facettes, dans ses multiples expressions. Mais aimer, c'est être fidèle. Comment certains disent aimer leur conjoint quand ils les trompent? Ils vont avec d'autres. Mais ça n'est pas l'amour, cela, impossible. Impossible. S'aimer, disait Saint-Exupéry, ça n'est pas se regarder l'un l'autre, hein, entre conjoints, dans le blanc des yeux. Mais c'est regarder ensemble dans une même direction. J'aime beaucoup cela, parce qu'au fond, la direction dans laquelle le couple doit regarder, c'est la direction du Christ. Ils doivent regarder au Christ ensemble. Et le mariage, c'est quoi pour finir? Eh bien, le mariage devrait être en réalité l'union de deux êtres qui s'aiment et qui répondent ensemble à une vocation d'amour, de foi et de service. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut absolument être chrétien. Se marier comme ça, sans être chrétien,
c'est vraiment accepter l'aventure. Et l'aventure, beaucoup l'acceptent. Les chiffres du divorce sont terribles, mais vous savez, ce sont les enfants qui trinquent. Regardez le nombre d'enfants. On est venu un jour chez nous, alors que nous habitions la banlieue sud de Paris, sonner. Voulez-vous, mon enfant? Je n'en veux plus. Et nous l'avons pris. Une mère célibataire. Et puis, encore une fois, une autre femme. Tenez, mes 2 enfants, vous en voulez? Moi, je les supporte plus, je les aime plus. Et pourquoi? Leur père est parti. Et je lui en veux. Et nous avons ces enfants chez nous depuis plusieurs années. Nous les considérons comme nos enfants, mais ces enfants, nous les élevons comme les nôtres. Ceux-là ont eu une certaine chance, en quelque sorte. Mais que d'enfants en mal d'amour. Vous savez, nous ne sommes plus des hommes, franchement. Quand on regarde à tous ces enfants qui deviennent des délinquants, des monstres parce qu'ils n'ont pas été aimés convenablement, parce qu'ils n'ont pas grandi en milieu familial normalement, ces enfants qui deviennent des monstres, nous ne prenons pas nos responsabilités, mais nous ne voulons pas de mariage, du sexe, oui, c'est le désordre. Et le désordre, tout désordre, produit la souffrance, engendre la difficulté et la mort. Et voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Si l'homme voulait simplement accepter l'ordre de Dieu sur ce plan, les choses changeraient et nous ne verrions plus ces centaines de milliers d'enfants au monde qui se demandent pourquoi on les a mis au monde, qui n'ont pas de parents, qui sont complètement déboussolés, traumatisés. Vous savez, un enfant, vous pouvez lui donner du bon lait, une belle chambre, de beaux jouets, un bon lit. S'il n'a pas l'amour d'une maman, il est choqué, traumatisé, il devient un monstre. Voilà où nous conduit justement le refus de la responsabilité et le refus de l'amour véritable. Le refus du mariage, c'est le désordre. Je suis persuadé que nous nous sommes sentis repris tous autant les uns que les autres. Et peut-être même y en a-t-il une parmi nous qui se sentent en difficulté après avoir entendu ce qui a été dit. Oh, à vous jeunes, je voudrais vous dire ceci. Le Christ a eu votre âge. Votre âge. Et la Bible dit qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. De sorte qu'il peut secourir ceux qui sont tentés, les sortir d'affaire. Lisez cela en Hébreux 4, 15 et 16. Il a eu donc votre âge, vos tentations, vos difficultés, il les a eues. Et je peux aussi vous dire que sur la croix, il a été question de l'immoralité sexuelle, du péché sexuel. Le Christ a été, j'allais dire comme noirci par ce péché, aux heures sombres du calvaire. Toutes les fois où nous avons péché sur ce plan, le Christ est mort pour cela. Alors, c'est dur à entendre, certes, mais il y a un espoir. On peut en sortir, et le Seigneur peut nous donner, dans notre jeunesse, oui, un cœur pur, une conscience nette. Il peut nous purifier de tout péché et nous faire entrer vraiment dans une autre jeunesse qui le glorifiera. À nous d'en vouloir. On raconte aux États-Unis qu'un jour un homme sur une autoroute
s'est tombé en panne avec sa Ford. Il s'est donc rangé sur le bord de l'autoroute et descendu de sa voiture, a levé le capot pour se mettre à la recherche de la panne, quand un autre automobiliste passa et s'arrêta. N'en à cet homme en panne de lui dire « Écoutez, monsieur, voudriez-vous que je vous aide ?» Mais cet homme de répondre « Non, absolument pas. C'est ma voiture. Je la connais, je l'ai depuis plusieurs années, je trouverai cette panne. Merci, c'est gentil, mais vous pouvez poursuivre votre route. » Mais l'homme qui offrit ses services ne l'entendit pas de cette oreille. Resta à côté de l'ami en panne pour lui faire de nouvelles offres à un certain moment. « Monsieur, vraiment, vous ne voulez pas que je vous aide? Je ne vous vois pas en train de trouver la panne. Et je voudrais tant vous aider. » « Mais écoutez, cher monsieur, vous êtes gentil, mais laissez-moi faire. Je vous dis que c'est ma voiture. J'y arriverai. Merci, au revoir, monsieur. » Et de replonger sa tête sous le capot à la recherche de la panne. Mais l'autre obstiné de rester sur place. Quand enfin l'homme, n'en sortant pas, regarda à l'autre personne venue le secourir. Bon, écoutez, vous avez l'air de vous y connaître. Vous ne cessez de m'offrir vos services. Allez-y, je n'y arrive pas. Alors cet homme de retrousser ses manches et de dire avant d'y aller, au fait, c'est quoi comme voiture? Quelle marque? Alors le propriétaire de la voiture, tout étonné, de lui dire, mais vous ne voyez pas que c'est une Ford? Et vous voulez la réparer quand vous ne savez pas? Je ne sais pas. Je suis Monsieur Ford. Ah, vous êtes Monsieur Ford? Mais il fallait le dire. Mais je vous ai proposé des services. Mes amis, Monsieur Ford le dépanna. Et cet homme put continuer son chemin. Notre Monsieur Ford à nous, il est en haut. Hein? Notre Dieu, celui qui nous a fait, qui sait de quoi nous sommes faits, de quoi nous souffrons et pourquoi nous souffrons. Le Christ, qui a eu nos problèmes, il voudrait tant que nous venions à lui, que nous lui disions, bon, Seigneur, occupe-toi de la panne. Seigneur, occupe-toi de la panne, je n'y arrive pas, je n'en sors pas. Viens à mon secours. Et nous sommes en panne sur ce plan. C'est ainsi qu'on en sort, en se confiant au Christ. Le voulez-vous? Oh, j'aimerais vous en donner une occasion. Que vous soyez jeune ou moins jeune, maintenant dans votre cœur, tournez-vous vers le Christ. Entrez dans une vie pure, nette de tout péché, une vie purifiée de son mal, de sa corruption sexuelle, de son mensonge aussi, et d'autres péchés que Dieu connaît, qu'il voit en nous. Oh, ce soir, livrons-nous au Christ, et disons-lui, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, sauve-moi, que je puisse ce soir changer de route, devenir un homme nouveau, un jeune homme nouveau, une jeune fille nouvelle. Le Christ voudrait tant entrer dans notre jeunesse pour la changer, dans notre vie si nous ne sommes plus jeunes, pour la transformer. Prenons sa main ce soir, croyons en lui, faisons-lui confiance. Maintenant, j'aimerais vous en donner une occasion. Je suis persuadé que le Seigneur nous a repris intérieurement. Et nous voulons que ça change. Nous allons prier. Et dans ce moment de prière, vous allez lui dire, Seigneur, sauve-moi, viens à mon aide. Je dirai une prière que vous répéterez silencieusement en vous. Puis, à la fin de ce temps de prière,
Je demanderai à tous ceux et celles qui veulent du Christ dans leur vie. Je leur demanderai de me le faire savoir, comme je l'ai demandé les soirs passés, en levant un court instant leurs mains là où ils sont assis. Une seconde, le temps de la voir, pour la rabaisser. Et je pourrais ainsi prier pour eux, je pourrais ainsi les aider. J'ai eu personnellement quelqu'un qui m'a aidé il y a 27 ans pour que je me donne au Christ. Et cela s'est passé par la grâce de Dieu, ce qui a fait de moi quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, de changé, de neuf. Ce soir, c'est pour vous. Je voudrais prier pour vous. Alors dites oui au Christ dans votre cœur. Acceptez votre Sauveur dans votre vie. Élevez votre main quand je vous le demanderai. Prions. Nous oublions ceux qui nous entourent pour nous mettre du dedans en direct avec Christ. Si les mots nous manquaient pour lui parler, nous pourrions peut-être lui dire ce qui suit du fond du cœur. Répétez en vous-même cette prière, silencieusement. Dites, Seigneur, tu vois que j'ai péché devant toi. Seigneur, tu dis que tout désordre est péché. Et ma vie est un vrai désordre, dites-lui. Et un désordre aussi sur le plan sexuel. Seigneur, tu sais même des choses très cachées, dites-lui, chez moi, que personne ne voit, ne connaît, et que toi tu vois, Seigneur, ce soir, devant toi, j'en ai honte. Dites-lui, je te demande pardon, parce que mon péché t'a crucifié, t'a blessé, t'a meurtri. Tu es mort pour moi, dites-lui, je le crois, et je t'en demande pardon. Seigneur, viens mettre de l'ordre dans mes affaires, dites-lui. Accorde-moi la force de vivre autrement. Seigneur, viens vivre en moi. Seigneur, merci, dites-lui, merci parce que tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Je le crois et je te fais confiance. Je m'en remets à toi maintenant. Accueille-moi. Accepte-moi. Sauve-moi. Nous restons silencieux, recueillis. Vous avez prié de tout votre cœur. Après moi, je voudrais vous aider en priant pour vous. Maintenant, vous me faites le geste que j'ai demandé, parce que vous voulez que le Christ vous visite. Et en voyant votre main, je prie pour vous. Plusieurs au cours des soirées passées, ont fait ce geste, ont levé leurs mains. Je crois que le premier soir, ils étaient 4, le second 5. Ce soir, c'est votre tour. Vous dites oui au Christ dans votre cœur pour changer de vie. Et votre main monte, je la vois, et je prie pour vous. Y a-t-il maintenant quelqu'une, qui lève sa main? Oui, Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi, monsieur. Encore quelqu'un? Plusieurs mains se sont levées. Y a-t-il quelqu'un qui dit oui au Christ? Je ne veux pas prolonger, ni presser, ni... Quelqu'un qui dit oui au Christ? Oui. Dieu vous bénisse, madame. Encore quelqu'un, maintenant, qui a compris que son péché est une affaire sérieuse devant Dieu, grave, puisqu'il a fallu la mort du Christ pour en régler la question. Voulez-vous joindre votre main à celles qui viennent de se lever?
Faites-le maintenant. C'est une dernière occasion. Oui, Dieu vous bénisse ici, monsieur. Encore quelqu'un, maintenant, qui dit oui au Christ et qui lève sa main. C'est une toute dernière occasion. Peut-être ne manque-t-il que vous, à l'appel. Répondez. Allez au Christ dans votre cœur, élevez votre main. Une toute dernière occasion maintenant. Quelqu'un? Oui, Dieu vous bénisse. Quelqu'une? Maintenant? Seigneur, merci, parce que ta parole nous met toujours au clair. Elle fait la lumière sur nos actions, nos pensées, nos paroles. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Elle pénètre profondément en nous. Mais elle n'est pas là pour nous porter à désespérer, mais pour nous rattraper sur notre chemin de perdition. Merci pour ta parole. Merci pour Christ, notre Père. Christ le Sauveur, venu régler la question de tous nos péchés. Seigneur, merci parce que sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous tirer d'affaire, pour nous rendre nets, purs, clairs, limpides devant toi. Merci parce que son sang nous purifie de tout péché. Seigneur, sauve ceux qui s'approchent de toi dans leur cœur. Ces quelques-uns qui ont levé leurs mains dans la confiance, cherchant auprès de toi le secours dont ils ont besoin. Réponds-leur. Seigneur, ta promesse pour eux ce soir est la suivante. Tu dis dans l'Évangile, je ne mets point dehors celui qui vient à moi. Tu les accueilles donc, nous en sommes certains. Bénis-les, sauve-les. Règle dans leur cœur ces questions délicates peut-être sur le plan dont nous nous sommes entretenus ce soir, mais qu'à partir de ce soir, vraiment, leur vie change et t'appartienne pour ta joie et pour leur joie également, au nom de Jésus. Amen. Merci de votre attention.